Alléluia. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis en cette soirée merveilleuse où nous pouvons encore parler du Seigneur Jésus-Christ ensemble, où nous pouvons encore nous encourager, nous fortifier dans la parole de Dieu. C'est toujours un privilège de pouvoir parler du Seigneur Jésus. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, hein. C'est facile de parler du Seigneur quand on est dans un pays en paix, quand rien ne nous empêche de parler du Seigneur. Eh bien, on doit en profiter. Dans beaucoup de pays, à la date d'aujourd'hui, c'est interdit de parler du Seigneur. Et dans certains pays, c'est même puni de mort. Alors, nous devons profiter de cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir encore annoncer le Seigneur Jésus, de pouvoir nous encourager ensemble. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et ce soir, le Seigneur me mettait à cœur que l'on puisse échanger concernant le fait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur, notre Dieu, il est omniscient. Il sait, il connaît toutes choses. Avant même que la chose ne soit, il la connaît déjà. Hein? Il a dit au prophète, il a dit avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, eh bien moi l'Éternel, je te connaissais. Le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît et le Seigneur sait toutes choses. Et ce soir, il voudrait que l'on puisse parler du fait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Très peu d'élus. Et le Seigneur me rappelait plusieurs endroits dans la parole de Dieu où il parle de ce fait, du fait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, a donné Jésus-Christ en sacrifice. Jésus-Christ est mort sur une croix, il a été crucifié, il a été torturé à cause de notre péché, à cause de notre méchanceté de cœur. Parce que comment est-ce qu'on peut en venir à crucifier quelqu'un qui n'a rien fait, à condamner quelqu'un qui n'a rien fait? Et nous voyons ainsi que dans la parole de Dieu, nous savons que le Seigneur Jésus a été crucifié. Nous savons par exemple que quand vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez voir que le tombeau est vide. Le tombeau du Seigneur Jésus-Christ est vide. Il n'y a ni ossement, ni rien qui reste parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il s'est manifesté, il s'est révélé à plusieurs autres personnes après avoir été enlevé, après avoir été ressuscité. Et c'est merveilleux de savoir que l'Éternel dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est mort à la croix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a payé pour mon péché, pour ton péché. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne serons pas tous sauvés. Parce que le salut requiert que l'on puisse accepter ce cadeau qui vient de Dieu. Accepter ce moyen que l'Éternel a choisi pour nous sauver. Et si on n'accepte pas ce moyen, eh bien il n'y a pas d'autre moyen pour notre salut. Il n'y en a point d'autre, à part le Seigneur Jésus-Christ, à part de croire en son sacrifice et en sa résurrection, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Et la parole de Dieu dit que ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ils ne seront pas condamnés parce que Dieu ne les aura pas aimés, ils seront condamnés parce qu'ils auront refusé la main tendue de Dieu. Ils auront refusé le salut de Dieu. Dieu est omniscient, je le disais tout à l'heure, il sait toutes choses à l'avance. Rien de ce qui nous arrive n'est étranger pour Dieu. Rien de ce qui nous arrive ne surprend Dieu. Non, Dieu n'est jamais surpris. Il a tout prévu, il avait même prévu le Seigneur Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que l'Éternel n'a pas été surpris par ce qui s'est passé. Et le Seigneur me disait tout à l'heure, il disait, quand il a eu un entretien avec l'apôtre Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il a répété la question 2 fois. Et Pierre a répondu, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui a dit quelque chose, il lui a dit,
si tu m'aimes, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi des âmes que je veux sauver. Occupe-toi de la mission que j'ai laissée. Le Seigneur Jésus, en partant, nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est une mission qui préoccupe très peu de personnes. Beaucoup de personnes suivaient Jésus. Beaucoup de personnes voulaient de la guérison, voulaient de la délivrance, voulaient de tout ce que Jésus avait à proposer. Et c'est tombé tellement bas qu'à un moment donné, Jésus-Christ a dit à la foule, « Mais je sais que vous me suivez parce que je vous ai donné à manger, parce que je vous ai donné du pain. » Et cette foule suivait le Seigneur Jésus par intérêt, parce que le Seigneur Jésus leur donnait à manger. Très peu s'attachent au Seigneur Jésus. Très peu aiment le Seigneur Jésus. Aimer le Seigneur Jésus, il a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et le dernier commandement que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup de personnes. Certaines personnes, par exemple, acceptent le Seigneur Jésus, sont sauvées et gardent ce salut pour eux-mêmes. Ils vont s'asseoir sur ce salut. Ils ne vont pas penser que peut-être mon époux avec lequel je dors tous les soirs n'est pas encore sauvé. Ne sait pas encore que le Seigneur Jésus est mort pour lui à la croix. Peut-être que mon épouse avec laquelle je dors toutes les nuits, n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Mais ça n'a pas l'air de préoccuper beaucoup de personnes. La moisson du Seigneur, les brebis du Seigneur, qui s'en occupe? Il a demandé à Pierre, le Seigneur Jésus a demandé à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre ?» Pierre a dit, « Mais oui, Seigneur, tu sais bien, et tout cela. » Le Seigneur Jésus lui a reposé la question une deuxième fois. Il a répondu des choses. Et la troisième fois, le Seigneur Jésus lui a dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis. Occupe-toi de ce qui me préoccupe. Occupe-toi de mon royaume. Si tu m'aimes. » Combien de personnes se lèvent pour servir le Seigneur? J'entends ici et là, non, il faut d'abord que je me perfectionne. Non, il faut d'abord que ceci. Mais on ne sera jamais parfait. On ne sera jamais parfait sur cette terre. Ce qui veut dire que si quelqu'un attend d'être parfait pour servir le Seigneur, ça veut dire que vous ne servirez jamais le Seigneur. Il y a un moment donné où il faut se lever. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit ne nous laissera pas oisifs. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit entre en toi, il te pousse à aller gagner des âmes. Il te pousse à avoir pitié des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il te pousse à avoir de la compassion. Mais si je n'ai pas compassion pour les gens qui se perdent, mais quelle nature est-ce que je revêts? Est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment en moi? Et il me rappelait ces points. Il me rappelait la parabole des 10 talents. Dans la parabole des 10 talents, on voit que c'est un maître de maison qui a donné une consigne. Il a laissé des talents à ses serviteurs. Et il est parti. Et il a dit qu'il allait revenir. Et lorsqu'il est revenu, il a demandé des comptes par rapport aux talents et aux dons qu'il a laissés. Et chacun a dit, voilà, Seigneur, tu m'as donné tant de talents, j'ai multiplié. Voici ce qu'il en est. Et Jésus a été très content. Il a dit, oh, merveilleux serviteur, entre dans la présence de ton maître. Le second est venu à présenter aussi ce qu'il avait produit avec les talents que Dieu lui avait donnés. Et le Seigneur était très content de lui aussi. Il a dit, ah, merveilleux serviteur, entre dans la présence de ton maître. Et le dernier est arrivé en disant, Seigneur, il a commencé à donner tout un tas d'excuses. Seigneur, je savais que tu étais un maître méchant qui moissonne où tu n'as pas semé. Vous voyez, le dernier est venu en commençant à accuser le Seigneur. Quelqu'un te donne des talents. Quelqu'un investit en toi. Quelqu'un te prête de l'argent, te prête les talents, te prête la santé, te prête le souffle de vie. Tout ça, et puis, toi, tu n'utilises pas ces choses pour la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, nous avons des talents. Je vois parfois des personnes, on dit chante pour le Seigneur, allez entendre un chant. La personne est timide. Non, non, j'ai honte. Mais tu gardes ce talent que Dieu t'a donné pour en faire quoi? Là-haut au ciel, on n'utilisera pas les talents que Dieu nous a donnés. Là-haut au ciel, on ne pourra pas chanter pour Dieu. On ne pourra pas plutôt chanter pour que les autres soient convertis. On va adorer Dieu, c'est vrai.
Mais on ne pourra pas utiliser ça pour convertir les gens. On ne pourra pas évangéliser là-haut. Au ciel, il n'y aura pas d'évangélisation. Au ciel, il n'y aura pas ce temps qu'on a de pouvoir parler du Seigneur comme on l'a ici. Est-ce qu'on doit attendre qu'on soit comme dans certains pays où c'est interdit de parler du Seigneur? Des lives comme je fais là, il y a des endroits, c'est interdit de le faire. Et pourtant, il y a des gens qui prennent le risque de le faire parce qu'ils aiment leur prochain. Mais nous, de quel amour sommes-nous animés? À quel moment est-ce qu'on va utiliser nos téléphones? Utiliser peut-être, je ne sais pas, même la voix que Dieu nous donne. Certaines personnes ne peuvent pas parler, elles sont muettes. Mais nous avons la voix pour parler. Mais nous ne parlons pas du Seigneur aux gens. Nous ne nous inquiétons pas que nos voisins ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne nous inquiétons pas que nos collègues de travail ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de prendre conscience de ces choses. Nous avons besoin de commencer à aimer le Seigneur Jésus. La parabole des talents, le maître de maison n'a pas été content avec celui qui est venu rapporter ce qu'il avait dans les mains en disant qu'il n'a rien fait avec. Le maître de maison n'était pas content du tout. Et il a dit, on enlèvera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on l'enlèvera même ce qu'il n'a pas. Parce que les talents, les dons que Dieu nous donne ne nous appartiennent pas. Ne nous appartiennent pas. À un moment donné, le Seigneur va venir, il va récupérer ce qu'il nous a prêté. Il nous prête des outils, il nous prête des dons, des talents. Alléluia. Alléluia, Dieu existe. Dieu existe. Parce que si vous voyez un tableau, par exemple, vous savez que c'est quelqu'un qui a fait le tableau. Aucun tableau n'existe par lui-même. Hein? Aucun tableau n'existe par lui-même. Ça veut dire que si j'existe, ça veut dire que j'ai un créateur. Ça veut dire que j'ai un créateur. L'homme ne peut pas créer Dieu. L'homme ne peut pas. Dieu est trop grand pour nous créer, nous. Quand nous voyons ce que lui, il a créé, un homme ne peut pas créer ces choses. Un homme ne peut pas, par exemple, reproduire un homme dans un laboratoire. L'homme est trop petit. L'homme est trop petit. Dieu existe. Dieu existe. Et c'est pendant qu'on est vivant sur cette terre qu'on doit se préoccuper de ces choses. Nous devons nous préoccuper du royaume du Seigneur Jésus. Nous ne devons pas nous laisser distraire par certaines choses. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on puisse s'appesantir dessus. Nous vous avons donc vu la parabole des talents, à savoir que le souffle de vie que Dieu nous prête, eh bien, il viendra demander des comptes pour cela. Tout ce qu'il nous prête, la santé, la force, nos épouses, nos époux, nos enfants, ce sont des prêts que Dieu nous fait. Et nous sommes des gestionnaires de ces choses. Le temps de notre vie, quand va arriver un moment donné, le souffle de vie va s'en aller. Le corps va retourner à la poussière. Et là maintenant, on va rendre des comptes à Dieu. Oui. Ah, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Pour nous avoir créés, la parole de Dieu dit que nous avons été merveilleusement créés. Vous voyez, la parole de Dieu est merveilleuse. Et cette parole nous parle aussi des 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui étaient sages, il y en a 5 qui étaient folles. Et la parole dit que celles qui étaient sages, elles étaient prévoyantes. Elles avaient prévu de l'huile pour que si l'huile finit dans la lampe, eh bien, elles puissent mettre de l'huile dedans. Et la parole de Dieu disait que celles qui étaient folles, eh bien, elles étaient insouciantes. C'est-à-dire qu'elles ne se préoccupaient pas du fait que le maître allait rentrer et qu'ils n'allaient pas avoir de l'huile, elles n'allaient pas avoir de l'huile dans leur lampe et que leur lampe allait s'éteindre. Donc, elles ne pourront pas courir à la rencontre du maître qui viendrait les chercher. Vous voyez, il y a beaucoup d'appelés. Dieu nous a tous aimés. Dieu nous a tous aimés. Mais nous ne répondons pas tous à cet amour. C'est comme si quelqu'un vous aime, mais vous n'aimez pas la personne. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime profondément. Dieu nous aime de tout son cœur. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Aucun autre Dieu ne se sacrifie. Le Seigneur Jésus-Christ seul est mort à la croix et ressuscité pour nous, pour pouvoir nous sauver. Mais si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu. Nous devons nous préoccuper, ça doit nous faire mal au cœur de voir des âmes qui se perdent, de voir des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Et nous voyons par exemple que dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, il nous montre par exemple qu'il y a une différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. La parole de Dieu dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Christ. Il n'appartient pas à Christ.
Mais quand cet esprit vient en nous, il doit nous pousser à servir Dieu. Parce qu'il nous pousse à aimer notre prochain. Il nous pousse à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Même ceux qui ne croient pas en ce que l'on dit, on doit les aimer. Parce que Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu les aime. Et nous voyons ici qu'il y aura deux sortes de personnes. Il y a toujours eu deux sortes de personnes. Deux sortes de personnes. Celles qui acceptent le Seigneur Jésus et qui sont sauvées, dit la parole de Dieu, et celles qui rejetteront la parole de Dieu, qui n'accepteront pas ce cadeau merveilleux que le Seigneur Jésus-Christ a fait et qui périront, qui seront condamnées de par le fait qu'elles ont refusé de répondre à l'amour de Dieu, qu'elles ont refusé d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Le Seigneur attend que nous puissions faire notre part. Le Seigneur, Dieu a fait sa part. Il nous informe dans sa parole que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour effacer nos péchés. Mais c'est à nous maintenant d'accepter cela. Vous voyez, si quelqu'un vient chez vous et qu'il toque à la porte, vous avez le droit de refuser qu'il entre. Vous avez le droit de fermer la porte ou de laisser la porte fermée et la personne va repartir. La personne va toquer une fois, toquer deux fois. Et il est dit dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je dînerai avec toi. Si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu te rends compte que tu es un pécheur, que tu ne peux pas te sauver tout seul. Or, la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons nous réconcilier avant Dieu, avec Dieu. Voyez-vous, et nous ne savons pas la durée de notre vie sur la terre. Nous ne savons pas. Nous pouvons être là, dans 1 heure, vous ne savez pas où moi je serai. Dans 1 heure, vous ne savez même pas là où vous serez. Mais quand vous serez devant votre Créateur, qu'est-ce que vous allez lui donner comme excuse? Lui qui a quitté son trône de gloire pour venir donner sa vie à la croix pour vous. Qui peut vous aimer de cet amour-là? Qui peut m'aimer de cet amour? Parce que celui qui se sacrifie pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime. Si quelqu'un se sacrifie pour vous, eh bien, il vous aime. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez bien que tout le monde cherche à prendre. Même quand on va chercher une épouse, on se demande qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour moi? Comment elle va pouvoir améliorer ma vie? Comment elle va pouvoir me rendre la vie plus agréable, plus douce? Et quand une femme cherche un homme, elle cherche qu'est-ce que cet homme va pouvoir faire pour moi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre dans la vie de cet homme? Vous voyez? Mais très peu de personnes se demandent, je vais rentrer dans la vie de cette personne. Qu'est-ce que je vais apporter? Est-ce que je vais apporter la joie? Est-ce que je vais apporter la paix? Ou est-ce que je vais apporter des querelles, apporter des problèmes? Qu'est-ce que j'apporte dans la vie des gens? Qu'est-ce que j'apporte dans la vie de mes voisins, dans la vie de mes collègues au travail, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma nation? Beaucoup de gens se plaignent de leur nation en disant oui, notre nation, ça va pas, oui, tout est devenu cher, oui, il n'y a rien, oui, tout manque. Mais levons-nous pour faire quelque chose. Peut-être que si on se levait pour commencer à faire quelque chose, ça irait mieux. Il y a une différence entre ceux qui passent leur temps à se plaindre et ceux qui se lèvent pour faire quelque chose. Dans une maison, si tout le monde est assis, tout le monde dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Toi aussi tu as faim? Oui, moi aussi j'ai faim. D'accord. Mais si personne ne se lève pour aller au frigo, découper quelque chose et puis cuisiner, comment on va manger? On va rester là tous à se plaindre. La maman dit j'ai faim, le papa aussi dit j'ai faim. Les enfants disent ah nous aussi on a faim. Mais qui va se lever pour aller au frigo ou pour aller au marché acheter quelque chose? Alléluia. Nous voyons bien que nous sommes très souvent paresseux. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit quelque chose et ça m'a touché et c'est ce verset qui a fait que je me suis levée. Ça dit, Proverbe 12, 27. Ça dit, le paresseux, il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ce qui veut dire que le paresseux, c'est pas celui qui ne va pas à la chasse. Il va à la chasse, il prend son gibier. Mais maintenant, pour que le gibier ait de la valeur, il faut le cuisiner. Personne ne prend le gibier comme ça et puis dit, allez, hop, ça va dans mon ventre directement. Non. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions apporter une valeur ajoutée
Même quand il a mis l'homme, l'être humain dans le jardin d'Éden, il lui a dit cultive le jardin. Quand il a donné Ève comme épouse à Adam, eh bien, c'était pour que Adam puisse cultiver Ève, pour que Adam puisse épanouir Ève. Alléluia. Ève, c'est la couronne d'Adam. Mais une couronne, on en prend soin. Vous savez comment on traite les couronnes? Voici la couronne qu'on a volée. Qu'on a volée récemment dans un certain musée. Vous avez vu? La couronne, c'est ce qu'on met sur la tête des rois. Vous voyez? Et une épouse, c'est la couronne de son mari. Et une couronne, on en prend soin. Vous savez, les couronnes, on les astique. Celles qui sont dans les musées, là. On nettoie ça tous les jours, les pierres, on veille à ça. On met même un système de sécurité pour qu'on ne vous vole pas votre couronne. Alléluia. Il est même dit dans la parole de Dieu, protège ta couronne. Garde-la. Que personne ne vienne te voler ta couronne. Vous voyez comment les époux prennent soin de leur couronne, de leurs épouses. Ils mettent des barricades, il y en a qui mettent des gardes du corps pour protéger leurs épouses. Vous voyez? Alors, l'être humain, il doit cultiver, il doit ajouter une valeur ajoutée à quelque chose. Voyez-vous, dans notre nation, nous devons apporter une valeur ajoutée. Nous ne devons pas juste voir les choses comme ça. Dans beaucoup de pays, nos pays, en Afrique par exemple, nous voyons qu'il y a des terres, mais une terre qui n'est pas cultivée, c'est comme si elle perdait toute sa valeur. C'est comme si vous prenez une femme, vous la trouvez dans un état. Au lieu maintenant de l'améliorer, qu'on dise, ah, depuis qu'elle a épousé ce monsieur, elle est joyeuse. Depuis qu'elle a épousé ce monsieur, elle est épanouie. Depuis qu'elle a épousé ce monsieur, peut-être qu'elle était une femme orpheline, une jeune femme orpheline. Peut-être que vous épousez une orpheline. Vous voyez? Mais c'est à vous de la rendre heureuse. Les gens vont dire, ah, le monsieur là, il avait épousé une orpheline. Mais regardez la femme aujourd'hui. Hein? Elle est joyeuse, elle a maintenant un foyer. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Dieu donne une famille aux gens qui n'ont pas de famille. Peut-être que tu es là, tu es isolé. Dieu peut te donner une famille. Il peut te donner un époux, même si tu es toute seule quelque part. Hein? La reine Esther, c'était une orpheline. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Il a envoyé le roi Assuérus pour chercher Esther. Vous voyez? Et quand le Seigneur me parlait de cette histoire du mariage du roi Assuérus avec Esther et du mariage avec Vashti, sa première épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier mariage du roi Assuérus, eh bien, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas Dieu dans ce mariage. C'est pour ça que le mariage du roi Assuérus avec la reine Vashti s'est terminé. Parce qu'il n'y avait pas Dieu dedans. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Nous voyons quand dans le mariage d'Assuérus avec Esther, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était qui dans cette histoire? C'était Mardoché, l'oncle d'Esther. Mardoché, celui qui conseillait Esther, qui lui conseillait comment il fallait faire, qui l'avait élevé. Pourtant, Esther était orpheline. Des fois, on peut voir quelqu'un, on dit, ah, mais cette personne, elle n'a pas de chance dans la vie. Papa est décédé, maman est décédée, comment elle va faire dans la vie? Peut-être vous êtes quelqu'un, un homme aussi, vous n'avez plus de père, vous n'avez plus de mère. Peut-être la famille qui devait vous aider, voilà qu'on vous a jeté dehors. Voilà qu'on vous a dit non, je ne peux plus payer vos études, j'ai perdu mon travail, rentrez chez vous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas venir à votre secours. Dieu a multiples façons de nous sortir des situations compliquées. Dieu a beaucoup de façons de restaurer la vie de quelqu'un. Et je vais vous partager un bout de mon témoignage parce que des fois on voit les gens comme ça, on ne sait pas par quoi ils sont passés. Moi, je suis quelqu'un qui a été interné en psychiatrie avec des faux documents. On m'a privé de mes enfants pendant une quinzaine d'années. On m'a menotté en plein jour devant mes enfants. Mes enfants sont grands aujourd'hui, hein, et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants. C'est par la grâce de Dieu que nous avons encore le courage et la force que Dieu nous donne. Dieu m'a restauré. Je suis quelqu'un, j'ai été empoisonné à l'aldol. J'ai perdu des cheveux, des cils. Si vous m'aviez vu à l'époque, vous ne m'auriez pas reconnu. J'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. J'ai fini en cardiologie. Je partais empoisonné à l'aldol. Mais aujourd'hui, quand vous me voyez, vous ne pouvez pas savoir. À l'époque, j'avais des taches d'empoisonnement. Tout mon dos, là, il y avait des taches dessus. Je me rappelle, il y a une jeune femme qui m'a regardée une fois. J'avais un t-shirt et elle a vu les taches. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, toi, tu as été empoisonné. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai été empoisonné. Voyez-vous, je vous dis que Dieu a beaucoup de manières de restaurer la vie de quelqu'un.
Et il n'y a aucune situation qui soit désespérée à un point où ce n'est plus rattrapable. Dieu est le Dieu qui rattrape les situations. Esther était orpheline. Esther n'avait ni père ni mère. Et elle est devenue reine parce qu'elle a suivi les conseils de Mardoché. Mardoché, c'est celui qui représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit en toi, il va te guider, il va t'éclairer. Il va te dire, va à tel endroit, ne rencontre pas telle personne, ne va pas à tel endroit. Et il va faire que tout ce que tu vas faire va réussir. Le peu que tu vas mettre en jeu, ça va donner quelque chose de bon. Peut-être tu as essayé une fois, deux fois quelque chose, ça n'a pas marché. Tu es sorti chercher du travail, tu toques depuis à toutes les portes. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu vas finir par sonner à une porte. Cette porte-là va s'ouvrir. La gloire que Dieu va faire descendre dans ta vie, tu ne vas pas croire. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous m'auriez vu il y a 10 ans, vous ne m'aurez pas reconnu. Je suis passée par plusieurs dépressions. On m'avait privé de mes enfants illégalement sur la base de faux documents. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Mes enfants avaient 6 et 10 ans à l'époque. J'ai été emportée, menottée sous leurs yeux, accusée à tort. Emportée en psychiatrie, j'ai passé 28 jours en hôpital psychiatrique sans soins, sans pathologie. On voulait juste me faire disparaître. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a restaurée. Mes enfants, ils ont aujourd'hui 25 et 21 ans. Ma fille est servante de Dieu, elle sert le Seigneur aux États-Unis. Vous voyez? Et pourtant, on a souffert, on est passé par des moments très difficiles. Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il nous a tenus comme ça, il nous a soutenus dans toutes ces souffrances et dans toutes ces choses qu'on a traversées. Mais le Seigneur nous dit, il nous a tous aimés. Mais est-ce que nous, on aime Dieu? Vous savez, même dans un mariage, vous ne pouvez pas vous marier à quelqu'un qui ne veut pas vous marier. Si vous allez devant le maire et on vous demande, est-ce que tu veux épouser? Oui. Et l'autre, on lui demande, tu veux épouser? Il dit, non, moi je n'aime pas la personne, je ne peux pas l'épouser. Le mariage est nul. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu, le salut de Dieu est disponible. Mais est-ce que je vais saisir la main de Dieu? Est-ce que je vais accepter le sacrifice que Jésus a fait pour moi à la croix? Ou est-ce que je vais rejeter ce sacrifice? Voyez-vous? C'est comme un cadeau. Je peux vous offrir un diamant. Je peux vous offrir un travail. Mais si vous le refusez, vous avez le droit de refuser. Mais si vous refusez, vous ne pourrez pas jouir de cela. Et c'est la même chose. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous. Mais nous le rejetons. Nous refusons ce salut. Et tant que nous refusons ce salut, nous sommes perdus. Nous sommes complètement perdus parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut pour nous. Alors la parole de Dieu dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Rôtir le gibier, ça veut dire qu'il faut allumer le feu. Ça veut dire qu'il faut mettre la bête sur le feu. Il faut prendre le temps pour griller, peut-être faire un méchoui, faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste tuer le cabri comme ça et puis avaler ça comme ça. C'est indigeste. Vous ne pourrez pas. Il faut cuisiner, il faut apporter une valeur ajoutée. Quand vous rentrez dans la maison d'un époux, la maison de l'époux doit changer l'atmosphère de la maison de l'époux. Vous devez être une femme de prière, vous devez être un homme de prière. Un homme de prière, un homme qui est connecté à Dieu, sa femme lui sera très facilement soumise. Parce qu'un homme qui se soumet à Dieu, un homme qui est soumis à Dieu, la femme, elle se soumet automatiquement. Un homme qui est soumis à Dieu, il saura comment aimer son épouse. Il saura comment faire du bien à son épouse. Et son épouse lui sera soumise avec joie. Avec joie. Parce qu'elle sait que cet époux la protège. Elle sait que cet époux, il travaille pour l'intérêt, son intérêt à elle et l'intérêt des enfants dans la maison. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est soumis à Dieu n'ira pas chercher une deuxième épouse, une troisième épouse pour rajouter. Parce qu'il sait que ça va faire mal au cœur de cette première épouse. Parce qu'il sait que ça va détruire le cœur de cette épouse. Et nous voyons aujourd'hui les gens qui vivent par exemple en polygamie. Eh bien, on présente ça comme ça, mais vous ne savez pas que les femmes qui sont dans ces foyers souffrent. Les femmes qui sont dans ce foyer, leur cœur est déjà déchiré. Vous voyez la première épouse, elle sourit, mais elle est déjà attristée. Parce que même un homme, si une femme prend un deuxième époux, eh bien cet homme, il n'aura plus la confiance en lui. Il va être brisé. Il ne pourra plus se tenir avec confiance. Alléluia. Alléluia. Nous devons revêtir la pensée de Christ. Vous savez, Christ, c'est un bon époux. Hein? Moi, je dis aux gens, j'ai l'époux le plus merveilleux au monde.
Mon époux prend bien soin de moi. Alléluia, je suis une femme heureuse, je suis une femme épanouie. C'est vrai, j'ai traversé des difficultés, mais dans toutes ces difficultés, mon époux, le Seigneur Jésus, il m'a soutenu, il m'a secouru, il ne m'a jamais abandonné. Même si j'étais dans un état pitoyable, même si j'étais dépressive, il ne m'a pas abandonné. Même si j'étais empoisonnée, j'avais des taches partout, ça saignait partout. Si vous m'aviez vu il y a 10 ans, vous ne m'auriez pas reconnu. Mais mon époux, le Seigneur Jésus, ne m'a jamais abandonné. Il m'a consolé, il m'a nourri, il m'a encouragé. Dans sa parole, qu'est-ce qu'il est écrit? N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, ne sois pas dans l'inquiétude. Je suis avec toi, je te soutiens. Il a dit, si tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et c'est vrai, il est fidèle, parce qu'il a été avec moi dans tout ce que j'ai traversé. Me noter, emporter en plein jour sous les yeux de mes enfants. Si vous tapez sur Internet, tapez Valérie Dubois, internée. J'ai beaucoup publié, je suis passée sur les plateaux télévisés de Julien Courbet, de Sophie Davant. Si vous tapez juste Valérie Dubois internée, vous allez voir tous les reportages qui ont été faits sur France Télévisions. Vous allez voir les articles qu'il y a dans le journal Le Monde, dans le journal Le Parisien. Alléluia. Et je suis même passée sur BFM TV parce que pour alerter les gens qu'il y a des internements abusifs en psychiatrie, qu'il y a des placements abusifs d'enfants, on prend des enfants à des parents qui n'ont rien fait parce que ça rapporte de l'argent à l'État. Voyez-vous? Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Vous savez, quand le Seigneur vous envoie dans une mission, il vous aide, il vous secourt. Peut-être que ce que vous allez vivre va être difficile. Peut-être comme Joseph. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Le Seigneur est avec nous, quoi qu'on traverse. Soyez bénis, oui, quand je marcherai dans l'eau, il sera avec nous. Vous savez, un bon époux, il n'abandonne pas son épouse. Elle peut être malade, elle peut être à la mort sur un brancard, l'époux est là. L'époux est là, il n'abandonne pas son épouse. Le Seigneur Jésus n'abandonne personne. Même ceux qui commettent le mal, ceux qui font le mal, Dieu les aime. Oui, c'est ça. C'était mon nom de jeune fille, d'épouse. Valérie Dubois, oui, Dubois. Valérie Dubois, vous tapez Valérie Dubois internée. Et vous allez voir tous les articles qu'il y a. Voilà. On est passé par des choses très difficiles avec mes enfants. Ils avaient 10 et 6 ans quand on m'a emporté, menotté sous leurs yeux. Mais le Seigneur nous a restaurés. Le Seigneur nous a guéris, vous voyez. Ce n'est pas toujours facile de marcher avec le Seigneur. Et vous avez vu l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui avait montré qu'il allait avoir une très belle destinée. Mais le chemin de Joseph n'a pas été facile. Ses frères ont voulu le tuer. Ensuite, ils l'ont vendu comme esclave. Il arrive là-bas, on lui donne encore un poste dans la maison des esclaves. Il est le chef des esclaves. Après, on l'a accusé à tort. On a fait plein de choses. Mais tout ça parce qu'il devait arriver. Il devait arriver à la maison de Pharaon. Parce que Pharaon l'a institué premier ministre en Égypte. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, dans certains pays, on dit non, si je connais personne, je ne peux pas devenir ministre. Je suis dans un pays, ce n'est pas ma nationalité, c'est un pays étranger, je ne peux pas devenir ministre. Mais à l'époque de Joseph, Joseph est devenu premier ministre dans un pays là où il n'avait pas la nationalité. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si c'est Dieu qui a dit que vous devez devenir cette chose. Tout à l'heure, le Seigneur me disait, quand c'est Dieu qui t'a dit que tu dois devenir quelque chose, ne t'inquiète même pas. C'est-à-dire que tu rappelles seulement à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit cette chose. Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je serais ceci. Tu as dit que je serais la tête et non la queue. Seigneur, je dois être la tête. Seigneur, tu as dit que même si je traverse les eaux, même si je traverse le feu, tu seras avec moi. Tu mets ça devant le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Et quand tu lis la parole de Dieu, dit la parole de Dieu ne sort jamais et ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si c'est le Seigneur qui t'a promis que tu deviendras, je ne sais pas moi, présidente quelque part, chef d'entreprise, reine quelque part, eh bien le Seigneur lui-même s'arrangera pour que tu deviennes ce que l'Éternel a prévu. Mais il y aura une part qui sera à toi de faire. Dieu fait sa part. Le Seigneur Jésus est mort à la croix. Maintenant, c'est à nous d'accepter le sacrifice, de confesser de nos bouches. On dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, eh bien, tu es sauvé. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi.
Et maintenant, il réaligne ta destinée. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, eh bien, tu es hors des rails. C'est comme s'il y a le train, au lieu de rouler sur la voie du train, toi tu as déboîté et tu es maintenant en dehors de la voie. Donc tu ne vas jamais arriver à destination. Mais quand le Saint-Esprit vient maintenant prendre le contrôle de ta vie, et c'est pourquoi c'est bon de lui céder tous les compartiments de nos vies. Parce que tout ce que le Saint-Esprit, tout ce qui empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos vies, ça va faire qu'on ne pourra pas être bien aligné pour arriver à destination. Un train, il a besoin d'être sur les rails pour arriver à destination. Si tu quittes les rails, tu ne vas pas arriver à destination. Tu vas arriver dans la forêt quelque part ou dans le désert perdu. Alléluia, il faut rester sur les rails. Et c'est le Saint-Esprit qui remet nos vies sur les rails. Oui, oui, le péché empêche le Saint-Esprit, tout à fait. Le péché, nous devons nous en débarrasser. Sinon, nous allons rater notre destinée. Nous allons finir notre vie inaccomplie, inachevée. Nous allons dire au Seigneur, mais Seigneur, tu avais dit que je devais devenir ça. Mais comment ça se fait que je ne suis pas devenu? Vous voyez? Et ce qu'il est dit aussi, c'est que vous avez deux cas d'espèce. Vous avez par exemple le brigand. Il y avait 2 brigands à la croix avec Jésus. 2 brigands. Jésus était au milieu, les 2 étaient l'un d'un côté et l'autre à côté. Et il y en a un qui lui s'est repenti. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi vraiment, je suis un pécheur. Il a reconnu son péché. Donc en fait, il s'est repenti. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Et malgré qu'on l'a quand même tué, il était au royaume de Dieu parce que Jésus-Christ a dit, je te le dis en vérité, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Et Jésus-Christ avait dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra éternellement. Et notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Notre corps, c'est vrai, retourne à la poussière, mais notre souffle retourne à l'éternel. Et nous irons rendre des comptes pour comment nous avons utilisé nos corps, utiliser les moyens financiers que Dieu nous donne, utiliser peut-être nos véhicules, nos maisons, les biens matériels que Dieu nous donne. C'est normal, c'est Dieu qui nous les a prêtés. Les enfants qu'il nous donne, nous sommes gestionnaires de nos enfants. Si nous élevons mal nos enfants, si nous les gâtons n'importe comment, nous ne leur apprenons pas la reconnaissance et le fait de reconnaître que c'est Dieu qui leur donne le souffle de vie, eh bien, nous aurons mal éduqué nos enfants et nous allons en pâtir. Vous voyez? Donc, à la croix, il y a eu 2 sortes de personnes. Celui qui s'est repenti et qui a été sauvé, et celui qui lui a commencé à se moquer de Jésus et à raconter n'importe quoi. Et lui, il a été perdu définitivement. Il y a 2 sortes de personnes. Ceux qui entendent la parole de Dieu. Nous sommes les créatures, nous ne sommes pas les créateurs. Nous avons créé certaines choses. Quand vous voyez un tableau, vous savez que c'est quelqu'un qui a peint le tableau. Quand vous voyez un joli tapis, c'est quelqu'un qui a fabriqué le tapis. Un tapis ne peut pas apparaître tout à coup comme ça. Personne ne l'a fabriqué. Non. Et nous sommes un organisme merveilleux. Notre corps humain, jusqu'aujourd'hui dans les laboratoires, les gens n'arrivent pas à comprendre comment Dieu a créé ça. Et on ne peut pas reproduire l'être humain dans un laboratoire. L'Éternel, notre Créateur, il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite qu'on s'agenouille et qu'on dise, Seigneur, merci. Merci de m'avoir créé. Merci d'avoir été avec moi dans le feu. Merci d'avoir été avec moi quand j'ai traversé les eaux profondes. Même si tu es passé par une dépression, même si tu es passé, peut-être tu as eu l'intention de te suicider, tu es arrivé jusqu'au point où tu avais même envie d'en finir avec la vie, mais le Seigneur t'a gardé en vie. Et si tu es vivant, vivante aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une destinée pour toi. C'est parce que Dieu a une mission pour toi sur cette terre. Donc nous voyons qu'il y a 2 sortes de personnes. Ceux qui acceptent le salut de Dieu et ceux qui le refusent. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libres. Il ne force personne. Le Seigneur Jésus, c'est un gentleman. Vous savez, il y a des religions dans lesquelles on te force à prendre la religion. On te tue, on viole des gens, on leur fait du mal pour qu'ils acceptent d'adhérer à une religion. Mais le christianisme n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus, il te dit, voilà, je suis mort et ressuscité. Je suis mort à la croix pour toi. J'ai porté ton péché. J'ai porté ta souffrance pour que tu sois délivré. Maintenant, c'est à nous de savoir si on accepte ce salut ou pas. Et nous voyons par exemple qu'il y avait 2 sortes de personnes aussi dans le temple à l'époque. Il y avait le pharisien et le publicain. Le pharisien est arrivé là-bas dans le temple en disant, Seigneur, moi je suis parfait.
moi je te bénis que je suis un homme parfait, vraiment je ne pêche pas, je ne suis pas comme les autres, je ne fais pas tout le mal qu'ils font, moi je paye ma dîme, je donne les offrandes, je jeûne, je fais tout ce que tu dis Seigneur. Et à côté il y avait le publicain. Le publicain il regardait par terre, il était comme ça, il disait Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, je ne mérite pas d'être dans ta présence, je ne mérite pas Seigneur tout ce que tu fais pour moi. Et la parole de Dieu dit que celui qui était en train de se vanter et qui était orgueilleux, il est rentré chez lui, mais Dieu ne lui avait pas pardonné. Et celui qui était venu avec un cœur humble, un cœur petit, en se faisant petit, en reconnaissant son péché, eh bien lui, le publicain, il a été pardonné. Dieu lui a pardonné. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, que celui qui... l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles pour nous approcher de Dieu, parce que c'est notre Créateur, c'est pas n'importe qui, et c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un vous aime beaucoup, il mérite l'honneur, il mérite le respect. Quand quelqu'un se sacrifie pour vous, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on le remercie. Vous voyez, il ne mérite pas qu'on lui crache à la figure. Il ne méritait pas le Seigneur Jésus qu'on le crucifie. Alléluia. Mais il l'a fait par amour pour vous, par amour pour moi. Alléluia. Et nous voyons aussi qu'il y a eu 2 personnes. Dans le ventre d'une certaine personne, dans la parole de Dieu, il y avait 2 enfants. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Et ça se battait dedans. Et cette maman, elle est partie voir l'homme de Dieu, elle est partie consulter Dieu. Et elle a dit, mais je ne comprends pas, dans mon ventre là, c'est comme si c'est la guerre là-bas. C'est la guerre avait déjà commencé dans le ventre. Les 2. Et là, le Seigneur de lui dire, mais ce que tu as dans ton ventre, c'est pas un enfant, c'est 2 enfants. Et c'est même pas 2 enfants, ce sont 2 nations. 2 nations qui se combattent. Le plus jeune sera plus élevé que le plus petit, que le plus grand, pardon. Vous voyez? Et c'était Ésaü et Jacob. Et pourquoi ça s'est passé comme cela? Parce que Dieu connaît l'avenir. Et on voit que Jacob est devenu Israël. C'est-à-dire que Jacob voulait dire menteur, voleur, trompeur. C'était quelqu'un qui était fourbe, il volait les autres, il manipulait les autres et tout ça. Et le Seigneur, en le touchant, eh bien, il a changé. Jacob a changé, il est devenu Israël. Alléluia. Il est devenu Israël, il a changé, il a abandonné le fait de mentir, le fait de voler. Alléluia. Ça, c'est la personne qui se repent, c'est la personne qui accepte le salut de Christ. Et nous voyons par contre que, eh bien, Ésaü, lui, c'était une toute autre histoire. Et c'est l'ancêtre des Édomites. Et les Édomites, Édom, c'est ceux qui ont combattu Israël et aujourd'hui il y a la guerre encore. Vous voyez? C'était une guerre qui avait commencé depuis le ventre de la maman de ces 2 nations. Vous voyez? Il y a 2 sortes de personnes. Soit on accepte Dieu, soit on se confie en Dieu, soit on combat Dieu. Parce qu'on ne peut pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Si on n'est pas avec Dieu, si on n'accepte pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on travaille contre Dieu. Ça veut dire que notre vie, on l'utilise pas pour les intérêts de Dieu. On n'utilise pas nos vies pour parler de Dieu aux gens. On n'utilise pas, par exemple, notre foyer pour refléter la gloire de Dieu. On n'utilise pas nos finances, nos biens matériels, ce que Dieu nous a donné pour glorifier Dieu. On utilise ça, on gaspille ça comme ça. Voilà, on fait n'importe quoi avec. Et ça veut dire qu'on travaille contre Dieu. Parce qu'on ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il faut choisir. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais il dit, moi, mon cœur, Dieu, je veux que toi tu choisisses la vie. S'il te plaît, je t'aime. Choisis la vie. Choisis la vie. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, mais nous devons choisir. Et quand on choisit et qu'on accepte le Seigneur Jésus, eh bien on est investi de la mission. Le Seigneur Jésus, en partant, nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission. Et il a dit à Pierre, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Combien de personnes aujourd'hui se soucient de l'œuvre du Seigneur? On voit que le Seigneur Jésus a dit à un moment, il a dit, il va faire la séparation entre les boucs et les brebis. Et il va dire à certains, dehors je ne vous ai pas connus.
Dehors, je ne vous connais même pas. Je ne vous connais pas. Vous êtes mes créatures, mais je ne vous reconnais pas. Parce que vous avez refusé ma main tendue. Parce que vous ne vous êtes pas préoccupé de mon royaume. Et ils disent, mais pourquoi Seigneur, on a quand même prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, on a guéri les malades. Et le Seigneur Jésus va leur dire, parce que lorsque vous m'avez vu malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Lorsque j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Lorsque j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et ils ont demandé, mais quand est-ce qu'on t'a vu malade, en prison, tout ça, tout ça. Et le Seigneur Jésus a dit, mais quand ton voisin là, il est en prison là, c'est moi Jésus. Quand peut-être ta tante, ton oncle ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, quand on dit, allons visiter les frères et sœurs, allons prier pour les malades. Ah non, non, moi je n'ai pas le temps. Non, 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 moi j'ai d'autres choses à faire. Tout le monde a quelque chose à faire. Moi je me suis assise là pendant 1 heure pour qu'on puisse partager ensemble. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Le Seigneur Jésus m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la santé. Quelle excuse j'ai pour ne pas servir le Seigneur? Quelle excuse? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Et ce proverbe 12, verset 27 dit aussi, la plus grande richesse de l'homme, le bien précieux pour l'homme, c'est l'activité. Et l'activité, c'est quoi? C'est pas juste, comme il disait, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Or, le paresseux, c'est qui? Ce n'est pas celui qui ne va pas attraper le gibier, c'est celui qui va à la chasse. Donc, il fait quelque chose. Mais cette chose-là ne produit rien. Parce que si tu vas tuer le gibier et que tu ne le fais pas cuire, si tu épouses une femme et qu'après tu ne l'améliores pas, si on ne voit pas en elle, vous savez, il y a un serviteur qui avait dit, on lui a demandé, qu'est-ce que tu penses de ce serviteur de Dieu? Et il a regardé, il a dit, j'attends de voir son épouse d'abord. Il attendait de voir si sa femme, c'est une femme épanouie. Si sa femme, c'est une femme qui sait, qui connaît son identité en Christ. Il attendait de voir si la femme de ce monsieur, c'est une femme qui respecte son époux, c'est une femme qui est soumise à son époux. Parce que quand tu vois une femme qui n'est pas soumise à son époux, ça veut dire que ça questionne la soumission de l'époux à Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous? La femme reflète beaucoup comment est un homme. Quand on voit une femme, on la voit tout le temps triste, mal habillée comme ça. Attention, ça veut dire que le mari, il faut qu'il se connecte à Christ. Alléluia. Je vois des hommes se connecter à Christ ce soir. Beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leurs épouses, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas réussir leur foyer. Mais quand on ne sait pas, on apprend. Si moi, par exemple, je veux planter des plantes et que je ne sais pas planter, je vais aller trouver quelqu'un qui va m'enseigner. Voilà, il faut faire comme ça. Voilà comment il faut planter. Alléluia. Le Seigneur Jésus, c'est un très bon époux. Donc, si je suis un époux et que je ne sais pas m'occuper de ma femme, je vois que ma femme est tout le temps triste, ma femme, je n'arrive pas, je vais demander au Seigneur Jésus, Seigneur, comment je fais avec mon épouse là? Comment je dois lui parler? Comment je dois m'occuper d'elle pour qu'elle soit bien, qu'elle soit épanouie? C'est ma couronne. Il faut que ma couronne soit belle. Vous savez, il y a plusieurs rois sur la terre. Mais si ta couronne est bien nettoyée, quand tu arrives à un endroit, tu arrives à une cérémonie, on voit la couronne, on dit, ah, la couronne là est jolie. Mais si tu arrives avec une couronne, il y a de la boue dessus, de la poussière, peut-être des toiles d'araignée. Les gens vont dire, ah, il y a problème là-bas. Pourquoi la couronne de ce monsieur, elle est dans cet état? Voyez-vous, une épouse, c'est pareil. Elle arrive dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu vas apporter dans la vie de cet homme? Si par exemple, il y avait la tristesse, la monotonie dans la maison d'un homme, eh bien, tu arrives avec la joie. Tu arrives avec la paix. Mais comment tu vas pouvoir arriver dans ce foyer avec la paix et la joie si le Seigneur, tu n'as pas donné au Seigneur le temps de te guérir de tes blessures, le temps peut-être de te donner des conseils. Nous avons vu que dans le mariage d'Esther, la reine Esther avec le roi Assuérus, Mardoché, qui représente le Saint-Esprit, a conseillé Esther. Il a éduqué Esther, il lui a donné des bons conseils. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est là que c'est important, c'est la mission que Dieu nous a donnée. La mission d'Esther, c'était de sauver tout le peuple juif à l'époque. Donc, quand elle est arrivée là-bas, parce que c'est le Seigneur qui l'avait amenée jusque-là, eh bien, à un moment donné, elle a oublié qu'elle était là pour sauver le peuple juif. Donc, elle a voulu passer outre et c'est Mardoché qui a envoyé un message là-bas au palais pour dire, dites à la reine Esther, dites à ma nièce qu'il faut qu'elle se rappelle qu'elle est là-bas, c'est pour sauver le peuple juif.
Or, nous, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Mais est-ce qu'on se rappelle de la mission que le Seigneur Jésus nous a laissée en partant? En disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parfois, on a oublié ça. On est concentré sur le travail. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit payer ses factures. Il n'y a personne qui vit sur cette terre sans payer ses factures, sans avoir des choses à faire. Mais nous ne devons pas oublier la mission du Seigneur Jésus. C'est la plus importante. C'est la plus importante. Nous ne devons pas être timides. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de crainte. C'est un esprit de puissance, de force. Alléluia. Le Saint-Esprit doit nous pousser à parler du Seigneur, à évangéliser, à parler du salut aux gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très important. La mission. Esther a failli oublier la mission. Elle est arrivée au palais, tout allait bien, elle commençait à manger les bons plats, il y avait les beaux vêtements, bon, c'était bien, le climatiseur là-bas. Et quand il fallait maintenant sauver le peuple, elle a oublié. C'est Mardoché, le Saint-Esprit, qui a envoyé le message à Esther au palais pour dire, attention, rappelle-toi, on est ici pour une mission. S'il te plaît, rappelle-toi, sinon tu risques de perdre la vie. Parce que c'est important. Et puis il faut être reconnaissant aussi. Comment le Seigneur Jésus a payé à la croix pour moi? Moi, je viens m'asseoir avec le salut. J'ai accepté le Seigneur Jésus, je veux être sauvé. Mais je ne pense pas à mon voisin. Je ne pense pas à ma voisine. Je ne pense pas à mon époux. Je ne pense pas au reste de la nation. Mon pays est là. Personne n'a entendu parler de Christ, mais ce n'est pas grave. Je suis assise et puis tranquillement, ça ne me gêne même pas. Alléluia. Oui, c'est très important. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? C'est quoi le plus important? Si on ne parle pas du salut aux gens, si on ne parle pas de Jésus-Christ aux gens, si on ne leur annonce pas que le Seigneur est mort et ressuscité pour eux, la parole de Dieu dit comment accepteront-ils Jésus? Comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas parler du Seigneur? Nous avons entendu un jour parler du Seigneur. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, Valérie, tu sais, voilà, ouvre le livre, regarde. Je dis, hé, mon Dieu. Donc le Seigneur Jésus a payé pour moi. Waouh. J'ai fini par accepter de lui céder ma vie pour qu'il puisse prendre le contrôle, pour qu'il puisse me ramener sur les rails, pour que je puisse accomplir ma destinée. Si le Seigneur Jésus, si je n'avais pas accepté le Seigneur Jésus, je ne sais pas quel genre de femme je serais aujourd'hui. Je ne serais pas là déjà devant vous pour vous parler du Seigneur Jésus. Parce que je n'en aurais rien à faire du Seigneur Jésus et du salut et de vous tous qui êtes là. Je serais en train de vaquer à mes occupations, faire autre chose. L'amour de Jésus-Christ doit nous pousser à parler du Seigneur. Vous savez comment j'ai commencé à prêcher là comme ça en live? J'avais toujours des excuses devant le Seigneur. Et quand il y a eu le confinement récemment, là, quand il y a eu le Covid, eh bien, j'étais à la maison, j'étais confinée. Et là, le Seigneur, il m'a dit, bon, maintenant, tu vas trouver encore quelle excuse pour ne pas me servir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas tout le temps dire, demain je ferai, demain je vais commencer, j'attends d'être formé, j'attends d'être ceci. C'est quand tu vas commencer que ça va commencer à produire des fruits. C'est quand tu vas commencer à exercer les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Tu as forcément un don et un talent. Dans la parole de Dieu, il dit que chacun avait des talents. Même celui qui avait un seul talent, mais il avait quand même ce talent-là. Il n'avait pas 0 talent. Alors, commence avec ce que tu as. Certains parmi nous savent très bien chanter, ont de belles voix, ont l'onction pour chanter, ont l'onction pour adorer Dieu et conduire les autres dans la louange et dans l'adoration. Ce n'est pas seulement au culte, ce n'est pas seulement du haut de l'estrade. Vous avez des téléphones, à quoi servent vos téléphones? Qu'est-ce qu'il y a dans vos téléphones? Il y a beaucoup de vidéos pour rigoler, beaucoup de vidéos pour plein de choses, pour des coiffures, pour des vêtements, pour plein de choses. On peut passer beaucoup de temps sur TikTok. Mais passons du temps pour parler du Seigneur Jésus. Pour parler du Seigneur Jésus. Nous voyons aussi l'attitude d'Abel et de Caïn. Caïn a fini par tuer Abel. Mais c'était une histoire d'attitude de cœur. D'attitude de cœur. Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous aimons Dieu? Beaucoup de gens disent, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit, si ceux qui m'aiment, ils vont garder mes commandements. Et le commandement, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Si je ne suis pas en train d'aller pour faire de toutes les nations des disciples, eh bien, ça veut dire que je n'aime pas Jésus. Je dis avec ma bouche que j'aime Jésus. Mais est-ce que je l'aime vraiment? Ce soir, j'examine mon cœur. Ce soir, j'examine mon cœur.
Abel et Caïn. Il y a une peinture comme ça où certains ont décrit Abel en train de regarder vers le ciel, à genoux en train de regarder vers le ciel. Voyez? Et dans le sacrifice d'Abel, il n'y avait pas seulement, il y avait déjà le gibier en question, mais il y avait aussi la graisse. Il a travaillé pour mettre la graisse à côté. Et il y avait aussi, on dit la laine des moutons, il y avait ça à côté. C'est-à-dire qu'il a travaillé ça, il n'est pas venu juste jeter ça comme ça. Il a apporté une valeur ajoutée à son sacrifice. Alors que Caïn, lui, il a pris juste les choses comme ça. Et puis, Abel avait pris le premier né, un animal sans tache, un cœur entier pour le Seigneur. Un cœur dévoué pour le Seigneur. Un cœur qui aimait complètement le Seigneur. Caïn, lui, il est parti prendre quelque chose, petite chose comme ça, quelques graines de blé, de maïs, des choses de ce qu'il avait fait, allez mettre ça comme ça. Et la parole de Dieu dit que le sacrifice d'Abel a plu à l'Éternel, mais le sacrifice de Caïn n'a pas plu à l'Éternel. Ne lui a pas plu. Alléluia. Alléluia. Eh oui. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons. Il est merveilleux. Le salut. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Et le seul moyen de prouver notre reconnaissance, c'est de paître les brebis du Seigneur. Ça veut dire d'utiliser les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour que les autres aussi soient sauvés, pour que les autres aussi entendent parler du Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, mais je pense que je ferai une deuxième partie. Alléluia. Nous prions le Seigneur ce soir pour que tous nos cœurs appartiennent au Seigneur et que nous puissions mettre en œuvre les talents et les dons que Dieu nous a donnés. Certains savent faire la couture. Tu peux coudre des vêtements pour tes sœurs, tes frères. Et oui, même pour les gens qui sont les pauvres, les malheureux, les gens qui sont dans la rue, tu peux faire quelque chose. Tu sais coiffer, tu peux aller coiffer les frères et sœurs, tu peux aller coiffer les gens dans la rue, proposer tes services. Tout le monde a un talent, tout le monde a un don. Alléluia. Il y a des manières de manifester l'amour de Christ. Tu prépares bien, tu peux préparer et aller donner aux pauvres, aller encourager les pauvres. Tout ça, Dieu va voir. Jésus-Christ a dit, j'étais malade. Vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'étais en prison, j'étais nu, j'avais faim, j'avais soif. Vous ne vous êtes pas occupé de moi. Alléluia. Alléluia. Nous aimons le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous interpelles ce soir, Seigneur, sur notre amour pour toi, Seigneur. Tu nous poses la même question que tu as posée à Pierre. Est-ce que nous t'aimons, Seigneur? Et c'est vrai, Seigneur, nous n'avons pas utilisé les talents que tu nous as donnés. Nous les avons mis dans un coin, Seigneur. Nous n'avons pas utilisé, Seigneur, la voix que tu nous donnes. Nous n'avons pas utilisé les talents que tu as déposés dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été négligents. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir été assez reconnaissants pour ton sacrifice à la croix. Aide-nous, Seigneur, à aimer notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à utiliser nos dons et nos talents pour aider notre prochain et pour manifester ta gloire. Seigneur, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions parce que tu nous as parlé. Et nous prenons la décision, Seigneur, de te servir avec tout ce que tu nous as donné. Le souffle de vie, les biens financiers, les biens matériels, nos épouses, nos époux, nos enfants. Seigneur, que nous puissions te servir avec tout ce que nous avons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez vraiment bénis et à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. À très bientôt.